Ce que j'ai dit au départ, pendant le grand débat qui nous a pris tout le temps avant-hier, mais c'était hier, je ne sais pas trop, sur nos directeurs qui nous bloquent, nos radios qui n'ont pas les moyens et tout ça. Je voudrais réitérer ça. Avant d'être technicien, agent d'une radio ou d'une entreprise quelconque, je suis d'abord un humain. Je suis d'abord une personne sur qui toute une famille compte, sur qui toute une communauté compte. Et que, avant tout, j'ai l'obligation d'avoir le sentiment de l'accomplissement personnel, le sentiment de progresser, si ce n'est pas chaque année, au moins périodiquement, le sentiment de satisfaction d'avoir fait un pas de plus. Et ce sentiment de satisfaction-là, je dois faire en sorte que rien ne soit en mesure de bloquer ça. Parce que si ça là c'est bloqué, j'ai échoué ma vie. J'ai échoué ma vie. Parce que ça veut dire que je ne suis capable de rien. Parce que justement, je ne pourrais pas parcourir tous ceux qui me connaissent pour leur expliquer pourquoi j'ai échoué, pourquoi ça n'a pas marché. Et si on est armé de cette philosophie, on peut avoir des propres en chambre, on peut avoir de la haine même, mais on s'en sortira toujours parce qu'on a un but qu'on vise qui dépasse la radio, qui dépasse l'argent, qui dépasse les calomnies. Je veux être, je veux exister, je veux atteindre quelque chose, je veux avoir le sentiment d'avoir existé moi aussi. Moi, c'est le moteur de toute ma réussite, si je peux dire que je réussis. Qui fait que je suis le plus inventif, le plus productif quand la vie me met à terre. Les moments où je suis à terre, c'est pendant ces moments que je sors les choses. Encore maintenant, je suis en chômage. Vous avez vu tout ce que j'ai sorti. J'aurais pu dire, bon, j'ai quitté la radio, je n'ai pas trouvé un autre boulot, je suis là, et puis rester là. Non. Tout ce temps, j'ai un objectif. C'est entre autres pour ça aussi que j'ai quitté la radio, pour pouvoir me concentrer sur mes objectifs, parce que j'ai vraiment ça. En tant que directeur, je veux passer un cap, je veux aller vers autre chose. Et c'est ça la vie. Donc, ne vous considérez pas comme simple technicien. Et c'est quand vous vous mettez dans cet état d'esprit que on m'a insulté, ça me dit, ça me dit. On m'a critiqué ici. Tu n'es pas venu me dire ça, je m'en fous. Tu es venu me dire ça, j'essaie de t'expliquer. Si tu ne comprends pas, je m'en fous. Je sais où je vais. Si je vais continuer avec toi, parce que j'ai besoin de toi, je te supporte. Je te supporte, je me sacrifie. Mais quand je ne peux pas, que je sais que bon, là où tu es là, tu veux vraiment, je quitte, je vais ailleurs. Je quitte, je vais ailleurs. Mais pour aller ailleurs, il faut préparer cet ailleurs-là. Et pour le préparer, c'est au quotidien. Et ce n'est pas en restant bloqué devant les difficultés, devant les manques de moyens, qu'on se prépare d'ailleurs. C'est en faisant d'abord bien ce pourquoi on est là. Et en fait, on ne nous a pas imposé. J'ai choisi d'être technicien parce que je suis passionné. Même si je suis tombé dedans par hasard, et que je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que je finis par ne pas être passionné, et que je suis quand même là 15 ans, 20 ans, c'est pas bon. Je suis linguiste de formation. J'ai un bac A1, langue, lettres et philosophie. Je suis tombé dans le journalisme, j'ai pris la branche de courant, avec tout ce qu'il y a autour, tous les satellites, tout et tout et tout. Donc je vous encourage vraiment, au-delà de mettre en application tout ce que nous avons suivi ici, avec comme résultat immédiat, on souhaite déjà montrer au président dès demain soir, quand vous serez rentrés, parce que je sais que vous allez tous rentrer sains et saufs. Donc, résultat numéro 1 immédiat, on peut se dire au président, c'est fait. Toutes les
Vous êtes 54 radios ici, toutes les 54 radios, non, 54. Donc toutes les 54 qui étaient à la formation sont en train de mettre le président avec plaisir, va cliquer, il va écouter, il va écouter, il va aller, il va revenir. C'est le résultat numéro 1. Restitution, pour que les autres apprennent, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter, à nous appeler au secours. Donc si vous pensez qu'il y a quelque chose qui veut vous munir là-bas, c'est nous votre secours. Appelez-nous. Vous allez vous cacher dans votre chambre à coucher, on vous aide à le faire. Après demain, sortez, mettez le galon, montrez aux autres. C'est ça. Donc, je disais qu'au-delà de mettre en pratique, de restituer les acquis de cette formation, pensez que c'est vous-même que vous construisez. Chaque pas que vous faites, vous le consignez dans votre CV. Aujourd'hui, je sais activer une radio en auto-DJ. Vous mettez ça dans votre CV. C'est ça qui vous grandit. C'est ça qui prépare votre ailleurs. Si un jour, vous voulez changer d'horizon, changer d'autre chose. J'ai été suffisamment long et philosophique à dessein. J'espère que ça va vous pénétrer et que radio communautaire, quand on va aller quelque part, vous êtes ensemble avec d'autres techniciens. Leur réflexe, c'est de nous sous-estimer tout de suite. Mais que, au bout de 5 minutes, 10 minutes d'échange, c'est vraiment un technicien de radio communautaire, ça? Mais comment tu connais tout ça en tant que radio communautaire? Je vais bomber le torse et me dire, mais pourquoi toi tu pensais que la radio communautaire, il y avait la loi? Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà dit, après ce beau discours de motivation, je vais juste me rassurer que nous avons écouté, que nous avons entendu, et que chacun à son niveau va essayer de mettre cela en pratique. Je vous transmets les remerciements et surtout les félicitations du secrétaire exécutif. Pendant ces 3 jours, j'ai noté de la ponctualité au cours des travaux, mais surtout de l'assiduité, que je vous en remercie énormément. J'ai noté qu'il y avait eu beaucoup de très bons partages d'expériences au cours de ces 3 jours, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que chacun de vous a partagé ses succès, mais aussi ses difficultés. Et le plus important a été la solution que vous trouvez autour de ces difficultés-là pour les surmonter, afin de rendre vos radios plus résilientes. J'ai noté ici le travail que vous avez eu autour de la maintenance, à travers ces différents aspects préventifs, comme aussi curatifs. Il y a eu également des modules sur l'intelligence artificielle, toujours dans le volet de pouvoir vous débarrasser, dans le souhait de pouvoir vous débarrasser des tâches petites répétitives. Et surtout, l'utilisation de l'IA pour faire de l'analyse approfondie de vos panneaux. J'ai été particulièrement plu par ce volet de votre activité qui nous a permis d'activer le DJ à travers la plateforme de la FECAM. Alors, ici sur place, j'ai déjà écouté en termes d'essai plus d'une trentaine de radios. Nous allons souhaiter qu'à votre retour, que cela puisse être effectif, Gaston l'a dit, pour qu'on puisse aussi nous enorgueillir auprès des partenaires. Je ne le cache pas, certains partenaires avaient essayé de voir est-ce que ça marche, bon, ça ne marchait pas longtemps. Mais maintenant, je pense que cet atelier, vraiment, avec l'engagement de chacun de vous, va nous permettre, n'est-ce pas, de classer cela parmi les nouveaux souvenirs, parce que la plateforme sera révolutionnée. Et en termes de révolution, je souhaite également que chacun de vous, n'est-ce pas, reparte en toute quiétude à la maison et surtout souhaiter que les acquis que vous avez eus ici soient bénéfiques, d'abord pour vous, mais aussi pour vos différentes stations. Et c'est sur ce que je vais souhaiter bonne destination à chacun. Votre famille, en toute quiétude, encore une fois. Merci. Et
L'étape qui va suivre serait la remise des attestations et la fête de famille. Atolou à point de caisse. Atolou à point de caisse. Segment Kojo Abel.